je le passe par-dessus. Ouais, Non, mais là, regarde, on voit qu'il passe par derrière, là. Oui, mais non, non. mais fais-moi Mais tu confiance, m'as dit, mais ça va. que ça passait pas, là. Je comprends rien. De toute façon, c'est vous les experts, c'est vous le technicien. Moi, je comprends rien à vos trucs. Eh bah, Tu veux pas plutôt m'expliquer ton épreuve, là? écoute, on pose ça et je t'explique tout ça. Je suis fatigué. Tu viens? Oui. Audric, comment on se prépare à une épreuve en art floral, théoriquement? Théoriquement, c'est assez particulier parce que je ne sais rien du tout. Je sais que j'ai entre 8 et 10 épreuves, mais après, tout est variable en fait. Je sais pas concrètement ce que je vais avoir en végétaux, en matière, et le temps par épreuve, on va dire. Ça peut passer d'une coiffure à un collier, c'est vraiment très différent. C'est très 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 varié quoi. Exactement. Tout ce qui va me passer par la tête, je vais le mettre sur papier, et ensuite, dans mes travaux techniques, en fait, ça va être principalement de retravailler ça, voir ce qui est possible, pas possible dans le temps donné, en fait. T'es au taquet quoi. Bah, il faut l'être, hein. T'es prêt, t'es déjà prêt en fait. Il faut l'être. Non, je suis pas prêt, je vais tout faire pour être à mon maximum. Jessica, ça consiste en quoi une épreuve en soins esthétiques? Le métier est hyper polyvalent, donc en général on a entre 7 et 8 épreuves. Allant donc du soin visage, au soin corps, au maquillage. Si par exemple j'ai une épreuve sur les mains à faire, il va y avoir déjà l'accueil de la cliente, phase de nettoyage, gommage, préparation de l'ongle, pose de vernis. De A à Z en fait, c'est-à-dire la prise en charge du client jusqu'à la toute fin. Jusqu'à la désinfection de mon lit de soin. Je prends en charge tout le soin. Comment tu te prépares théoriquement du coup pour tes épreuves? Est-ce qu'il y a des choses dans ton métier qui s'apprennent dans les livres, dans les papiers? Ouais, il y a une grosse partie de préparation avant de pratiquer. Il y a tout ce qui va être protocole de soins à écrire, les manœuvres que je vais effectuer, la grâce que je vais y mettre. En fait, tu répètes chaque mouvement comme une danse en fait. Voilà, c'est ça. C'est quoi ton épreuve, Robin? Mon épreuve, elle consiste à réaliser un meuble en 22 heures sur 3 jours et demi. Je commence le matin entre 8h et 9h et d'entrée, je fais mon analyse de fabrication par rapport aux plans qui me sont donnés. Et tous les soirs, j'ajuste mon analyse de fabrication en fonction de mes avancées de la journée et de mon timing du lendemain. Tu révises beaucoup? Ce que je fais le plus, c'est surtout de la fabrication. La partie théorique, je la fais le soir ou les week-ends, je me prends quelques heures pour faire ça. Ce qu'il faut que je perfectionne maintenant à la fin de ma préparation, c'est surtout la vitesse. Il faut que j'arrive à passer les pièces dans les temps. Si c'était pas en épreuve, si c'était dans ton métier, tu mettrais combien de temps pour faire un meuble comme ça? Peut-être une petite quarantaine d'heures au lieu de 22 heures. Ouais. Okay. Donc tu dois faire le même travail, mais en moitié moins de temps, quoi. Pratiquement, ouais. Comment tu te prépares psychologiquement? Je me prépare pas, j'y vais au feeling. T'es pas du tout stressé en fait? Si, mais je le montre pas. Le fait de pas me prendre au sérieux, ça m'aide à évacuer la pression.